Bonjour, c'est Maxime. Bienvenue à un autre Stoa. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous cogner sur la tête, d'être dur avec vous? Une situation, une circonstance ou même une interaction avec quelqu'un qui se passe pas comme vous le souhaiteriez et vous avez des regrets, vous avez des remords, vous vous jugez. Et là, il y a une spirale vicieuse qui s'installe. Eh bien, je peux vous en parler d'expérience. J'ai fait ça souvent et je vous l'avoue, ça m'arrive encore. Le coach spirituel, le spiritual coach qui, des fois, est un cordonnier mal chaussé, ça aussi, ça se peut. Et c'est arrivé la semaine dernière. J'étais à New York, une ville que je sais apprécier, mais qui est un peu chaotique pour moi. Et j'en ai profité pour voir un ami coach. Salut Alex. Et on a eu une belle conversation over lunch. On a eu un beau moment de connexion. On a parlé de spiritualité, de la vie, de belles conversations profondes. Et un truc qui est resté avec moi après cette conversation-là, c'était la capacité de s'aimer, même quand on n'agit pas ou on n'est pas au niveau qu'on aimerait l'être. Et la même journée, le soir même, il y a quelques événements qui se sont présentés, des opportunités pour moi de pratiquer. Et comme le dirait le golfeur Arnold Palmer, j'ai dû apprendre à play poorly well. Parce que I poorly played. J'ai pas été à mon meilleur à ce moment-là dans ma façon de communiquer avec les gens. Et puis je m'en suis voulu. Je m'en suis voulu, j'ai commencé à ruminer là-dessus, à me taper sur la tête, à me dire des trucs comme tu as déjà travaillé sur ça, tu devrais plus avoir à jouer ou dealer avec des moments comme, ceux-là, comme tu le vis. Et la conversation que j'ai eue avec mon ami et coach Alex m'est revenue à l'esprit. Et je peux dire que je ne sais pas si je peux aimer la version de moi-même qui a dit les choses que j'ai dit ou les gestes que j'ai posés, qui étaient pas graves, mais qui étaient fatigants pour moi. Donc je peux pas dire que j'ai aimé la version que j'ai été à ce moment-là. Par contre, et ça, je le dis pour moi, mais en fait, c'est aussi pour vous que je le partage, je pense qu'on peut tous avoir dans ces moments-là la compassion pour nous, malgré tout. Et pour moi, dans la compassion, il y a une portion, il y a un acte qui nous amène à passer à l'action. Si on est juste dans l'empathie, c'est un état. Quand on est dans la compassion, c'est un état plus une action, pour moi. Et donc, à ce moment-là, d'avoir la compassion pour soi, quand on se tape sur la tête puis on juge fortement, c'est quoi? Ben, c'est de passer l'éponge, d'une certaine façon, de se dire, OK, ben voici ce qui est arrivé, j'aurais peut-être pu agir ou dire des choses différemment, mais c'est ce qui s'est produit. Puis maintenant, ben OK, ça va, je passe l'éponge, j'oublie, j'oublie. euh, je, J'apprends peut-être, et ce serait peut-être un terme plus juste. J'apprends, je passe l'éponge, puis je m'accorde la compassion que j'ai besoin pour pas justement me juger et me cogner sur la tête. Parce que ça ne nous aidera pas. Au contraire, ça va nous enfoncer dans une espèce de spirale vicieuse, puis on peut se mettre à ruminer, puis avoir des pensées négatives, des rôles d'émotions, puis là, c'est dur à sortir de là. Donc, de le capter, de l'intercepter le plus vite possible quand on se met dans une posture comme ça, dans la spirale vicieuse, c'est peut-être le numéro un, pour après commencer à faire le travail qu'il faut pour se pardonner, avoir la compassion pour s'aimer malgré tout, d'apprendre de ce qui s'est produit, tout en gardant à l'esprit qu'on veut faire mieux la prochaine fois. Donc, la prochaine fois que vous serez dans un contexte où vous n'êtes pas la meilleure version de vous-même et que vous en voulez peut-être d'avoir agi ici, d'avoir dit les choses que vous avez dit, ben, oui,
l'esprit assez vigilant, la vivacité de reconnaître où vous en allez, hein, si ça continue comme ça, d'arrêter cette spirale vicieuse-là, et plutôt de tomber dans ce que moi j'appelle la spirale vertueuse, où vous pouvez apprendre, vous pardonner, avoir de la compassion pour vous et passer l'éponge. Notre conscience, elle nous accompagne toujours, elle est très puissante et elle est aussi très distractive. Je ne sais pas c'est quoi le mot que je peux utiliser autre que elle aime se faire distraire ou elle va être plutôt attirée par les distractions qu'on va lui fournir. Donc du moment que vous commencez à mettre des étiquettes et à vous juger, à tomber dans cette spirale vicieuse-là, votre conscience va descendre là aussi. Puis pour faire mieux la prochaine fois, puis faire la paix avec vous-même à ce moment-là, elle peut pas être descendue dans cette spirale vicieuse. Votre conscience, elle doit rester à un haut niveau. Donc, c'est une invitation que je vous lance. Un rappel et une invitation pour lorsque ça se produira pour vous. Voilà. J'espère que ça vous aide à avoir une perspective différente. Si c'est quelque chose que vous voulez explorer davantage, rejoignez-moi. Envoyez-moi un courriel, ça me fera plaisir de communiquer avec vous puis d'échanger sur le sujet. Peut-être des atomes crochus pour s'aider. Si je peux vous inspirer, vous guider, vous aider à vous guérir, à grandir, ben voilà, ma mission, elle est accomplie. Aimez-vous, pardonnez-vous, apprenez, et puis essuyez l'éponge. Ciao!